Bonjour à tous. Donc Bonjour. aujourd'hui, on est le 15 décembre. Bienvenue pour cette nouvelle dégustation et l'ouverture du coup d'une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Donc hier, on était dans le Beaujolais à Villiers-Morgon, au domaine Marcel Lapierre. Et aujourd'hui, on va descendre un petit peu plus dans le sud. On a rendez-vous dans le Var avec l'appellation Bandol et le domaine de la Bégude. Donc on est avec Bonjour, Robert et Vincent. Bonjour. bonjour. Alors, Robert, Vincent, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter le domaine de la Bégude? Alors, bonjour à tout le monde, à tous vos consommateurs qui auront le plaisir de déguster ce merveilleux vin Domaine de la Bégude Rouge 2017 en cette journée du 15 décembre. Je vais vous présenter un petit peu le domaine, mais également l'appellation Bandol. Donc, il faut savoir que l'appellation Bandol est une appellation qui s'est fait connaître historiquement par un cépage roi, qui est le cépage du Mourvèdre, qui s'appelle le Mourvèdre. On dit que le Mourvèdre est un cépage qui ne pousse bien que quand il voit la mer. Donc, en ce qui nous concerne, c'est tout à fait vrai. Donc, vous trouvez du Mourvèdre principalement à Bandol, mais on en trouve aussi un petit peu à Châteauneuf-du-Pape et sur quelques autres appellations. Donc, concernant Bandol, c'est une petite appellation qui fait 1500 hectares, donc à peu près 50 000 hectos. Donc, vous avez une répartition qui est assez facile puisque la moitié est produite par deux caves coopératives et l'autre moitié est produite par 67 domaines. Donc, 67 domaines pour à peu près 25 à 30 000 hectos. Vous voyez que chaque domaine fait à peu près dans les 400 hectos, ce qui est très, très peu, des toutes petites productions assez confidentielles. Nous avons la chance d'être une région très touristique et donc beaucoup de domaines vendent aux touristes. L'appellation Bandol, comme je vous l'ai dit, et avec ce cépage roi que le Mourvèdre était historiquement une appellation qui produisait du rouge. Et dans le milieu des années 90, début des années 90, milieu des années 90, c'est une appellation qui a migré vers le rosé, qui a suivi les modes des Côtes de Provence. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve, à mon avis, pour l'appellation Bandol, qui est quand même une appellation où le rouge est le vin le plus extraordinaire et le plus mis en avant. Donc aujourd'hui, l'appellation Bandol produit à peu près 75% de rosé, 20% de rouge et 5% de blanc. Ça, c'est les chiffres globaux de l'appellation. Seuls quelques domaines qui sont restés dans la tradition et qui sont aujourd'hui les domaines les plus cotés sur l'appellation Bandol, dont je pense nous faisons partie au domaine de la Bégude, continuent à produire une majorité de rouge. En ce qui concerne notre domaine, le domaine de la Bégude, nous produisons au jour d'aujourd'hui 50 à 55% de rouge, 35 à 40% de rosé et 5 à 10% de blanc en fonction des années et des millésimes. Donc D'accord. nous sommes restés très sur le rouge et nous continuerons à rester sur le rouge parce que c'est une volonté forte et on trouve que c'est sur les rouges que l'appellation Bandol se démarque le mieux. Eh ben, c'est parfait, Ouais. Robert, merci. Cela va raviver nos papilles. Et du coup, combien de personnes sont impliquées dans le domaine? Combien de personnes travaillent dans le domaine? Alors, actuellement sur le domaine, donc déjà pour resituer le domaine, hein. Donc le domaine fait 30 hectares de vignes. Oui. Mhm. On est situé donc à la frange nord-ouest de l'appellation, donc sur la bien nommée Cadière d'Azur, donc à 410 mètres d'altitude. C'est un domaine qui est gigantesque, qui fait plus de 300 hectares, 300 hectares principalement de garrigues, et accessoirement on a des vignes. On a inventé la vraie agroforesterie, hein. On a planté des vignes parmi la garrigue. Mhm. Et pour revenir à votre question, ben, oui, ça demande beaucoup de personnes, hein, de travailler sur de petites parcelles, des restants, qu'on appelle dans le jargon local, les restants qui sont les terrasses. Donc, ça nécessite beaucoup de personnel. Donc là, actuellement, on a en gros une douzaine de personnes pour 30 hectares. Hein, donc, D'accord, très bien. principalement dans la vigne et un petit peu en cave, mais principalement dans la vigne, hein. Ça demande beaucoup de travail, tout se fait manuellement. Hein, Oui, donc, oui, oui, tous les travaux sont manuels, hein. C'est quelque chose d'important quand même à signaler. oui. Les vendanges sont manuelles, la taille, les travaux en verre sont manuels. Tout est fait à la main, donc beaucoup de soins, d'artisanat en quelque sorte dans le travail. D'accord, très bien. Et du coup, on aurait une petite question. Que signifie Bégude en fait? C'est historique comme Oui, terme. alors Bégut, c'est une racine provençale, Begouda, hein, donc c'est-à-dire la boisson, le beurrage, et bon, c'est un nom prédestiné.
Et la Bégude était située sur la route menant donc, de Marseille à Toulon. Et c'était en quelque sorte une halte pour les voyageurs, hein. Voilà. C'est D'accord. également un repère pour les brigands, les bandits, donc fameux Gaspard de Besse, hein, notamment, hein, qui trouvait refuge donc, au pied de la Sainte-Baume. La Bégude en provençal veut dire l'endroit où l'on boit. Donc, c'est l'endroit où s'arrêtaient C'est les, convivial. Ouais. les personnes qui allaient de Marseille à Toulon et qui D'accord. s'arrêtaient pour y boire. Donc, c'est un nom bien nommé. Alors, je ne sais pas s'ils buvaient du vin à l'époque, peut-être un peu d'eau, mais en tout cas, c'est un endroit où on produit du vin depuis toujours. Un petit complément d'information qui peut intéresser nos consommateurs, c'est que la Bégude est historiquement un domaine où on produit du bio. Donc, la Bégude a toujours produit des vins bio. Aujourd'hui, 100% des vins qui sortent de la Bégude sont en bio. On a même une petite gamme de vins nature également pour ceux qui veulent aller sur cet axe-là. Mais 100% de nos vins sont en bio. Nous sommes bio nous cultivons bio depuis toujours et certifiés bio depuis 2004. Donc, nous avons une grosse conviction à produire du bio et à continuer à produire ce genre de choses. Comme vous l'a expliqué Vincent, nous sommes au milieu des bois et de la garrigue. Nous sommes sur les promontoires nous sommes entre la mer Méditerranée et la Sainte-Baume, la montagne de la Sainte-Baume, et nous sommes à 410 mètres. Donc, nous sommes le seul domaine de Bandol à être à cette altitude-là. Et un élément différenciant par rapport au Bandol également, c'est que grâce à cette altitude, nous avons des degrés qui sont un peu plus faibles que ceux qui peuvent être produits à Bandol, qui sont plus au niveau de la mer. Alors, quand je dis un peu plus faible, c'est de l'ordre d'1 degré. Oui. Voilà, ça peut être intéressant pour nos consommateurs. Oui. C'est bon à savoir. Très bien. Merci. Donc, Lucie, ce soir, je pense qu'on va commencer à déguster. Ouais. Donc, allons-y. Donc, moi, je vais chercher du coup la vinote dans le calendrier. Donc, le 15. Moi, je vais ouvrir la bouteille devant vous. La bouteille donc, de la cuvée, c'est le Bandol, donc AOP 2017. Donc, c'est celui-ci que nous avons goûté. Voilà. Hop. Bon. Voilà. La vinote. On parlait d'agriculture biologique. Donc là, on est en transition biodynamie également. Oui. Donc ça fait partie réellement de notre ADN. Hein. Oui. Ce mode de culture, de conduite, les bonnes pratiques agroécologiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, on a un long passé donc de l'agriculture biologique. Hein. C'est pas un phénomène de mode, c'est réellement voilà, l'ADN et la philosophie du domaine. D'accord. La conversion biodynamie est juste une transition assez naturelle finalement. Ok, super. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Oui, allons-y. Plus. Parlez-nous un petit peu de la cuvée, du coup, du vin. Voilà, donc domaine de la Bégude 2017. Donc quelques mots sur le millésime. Millésime 2017, c'est un millésime très solaire, assez sec. Alors vous allez me dire, c'est classique dans le sud-est de la France, peut-être un peu plus cette année-là. Millésime très précoce et caractérisé par des petits rendements, des tout petits rendements. Les vendanges ont débuté tout début septembre. Et c'était un millésime qui était un petit peu austère sur sa jeunesse, un petit peu austère, mais très classique et très élégant, et qui a demandé du temps justement pour se marier, pour se peaufiner en bouteille. Et là, effectivement, on arrive non pas à son apogée, mais là, on arrive sur un vin qui est mature, qui peut commencer à bien se déguster, à s'apprécier. Donc, parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer à regarder la robe. Voilà, donc la robe, donc on est sur un vin avec une robe très, très soutenue, bien entendu, un joli grenat, et on voit que c'est un vin, justement à l'image de tous les grands bandoles, c'est un vin qui a énormément de potentiel de garde. Sa robe sur le pourtour du verre, en fait, est encore assez violine, hein, donc on voit qu'il n'y a pas de note d'évolution. Pas de note d'évolution, c'est très joli, il est assez brillant. Oui, c'est vrai. Alors, on est sur un vin qui est déjà ouvert, hein, on vient de le déboucher à l'instant, bien entendu, devant vous. Donc, il est déjà très expressif, très, très élégant. Donc là, voilà, on se balade dans la garrigue, on se balade à la Bégude. On voyage. Ouais. On voyage, donc là, on sent vraiment les notes vraiment épicées, très caractéristiques du Mourvèdre. Donc là, oui, on est sur un 90% Mourvèdre avec une petite touche de Grenache. On est sur les notes vraiment de garrigue, d'épices, un peu de laurier, de poivre noir. Très, très, très caractéristique de ce cépage.
Ouais, il est très intense, hein, le nez. Ouais. Ouais. On a un petit peu de fruits à noyaux également. Alors, ça peut être la contribution du grenache qui apporte cette touche-là, hein, Mhm. qui va un peu enrober, qui va un peu enlever l'austérité du Mourvèdre et donc le rendre un peu plus accessible, un peu plus gourmand, hein. Donc, c'est un mariage de contraire en quelque sorte, mais qui matche très très bien. Oui. Allez. Santé, Santé. santé à tous. Santé. À vous. Moi, je l'ai bu pour que ce soit plus convivial. Nous Bon, aussi. il est 16 h le 15 décembre, donc ça va. Oui. Donc en bouche, on est sur un vin très très élégant, Mm. hein, avec une jolie attaque, beaucoup de fraîcheur, donc ça peut paraître antinomique, hein, pour la région, mais Bandol, c'est comme une appellation finalement qui est très septentrionale par rapport à ses géographies. On est sur des profils parfois, notamment à l'évolution, quand on goûte des vieux millésimes, qui vont plus se rapprocher à des vins de Bourgogne qu'à des vins de la vallée du Rhône ou du Sud-Est. Donc une très Mhm. belle élégance, une très belle fraîcheur, une petite confiture de fruits écrasés, très délicate, Ouais. Très fruité, une ouais. petite note un petit peu mentholée, assez agréable, et une finale vraiment sur la minéralité. On revient sur les épices qu'on avait Ouais. en premier nez. Un vin qui a une très très belle longueur et Ouais. qui a une dégustation assez différentielle. Euh, Entre le débouchage, après l'ouverture, les arômes vont évoluer. Mhm. En bouche également, ça va évoluer, hein. C'est un vin qui supporte très très bien qu'on le décante et qu'on D'accord. attend, qu'on le décante et qu'on attend 1 à 2 heures avant de le boire. C'est intéressant de voir l'évolution qu'il peut avoir. Oui. Et le Mourvèdre, pour pas revenir à quelque chose d'un peu général, on parle beaucoup de réchauffement climatique et des vins du Sud Oui. qui souffrent d'avoir trop de soleil et trop de chaleur, avec des 15-16 degrés qui sont atteints dans la vallée du Rhône. Le Mourvèdre est un cépage qui accepte très bien la chaleur et l'ensoleillement. En Mhm. plus, nous, à la Bégude, avec notre position géographique et le fait qu'on soit à 410 mètres, Mm. on est le seul domaine de Bandol à être dans cette position. Même un vin comme ça, il n'est qu'à 13,5 Ouais. degrés. Et il a beaucoup de fraîcheur en dégustation, comme vous pouvez le constater. Ouais, une belle fraîcheur qui se traduit également, bien entendu, par Mm. une bonne acidité qui est un gage de qualité et de garde, hein. C'est des vins qu'on peut garder également. Effectivement, on n'est pas sur des notes surmûries, on est sur des notes très complexes, hein, très, très élégantes, très, très D'accord. gourmandes. Très bien. Et si on sert ce vin entre 16 et 18, est-ce qu'on est dans le vrai en température de service? Température de service? Oui, Ouais. c'est bien. Très bien, Ouais. C'est parfait. bien? Ouais. Ouais. Des vins qu'il faut servir pas trop, ouais, plutôt frais, c'est bien. D'accord. Plutôt frais. Bon, après, en décembre, oui, 18, c'est bien. Mais 16 à 18, c'est une bonne gamme de température, hein, pour garder vraiment cette élégance, ces fruits élégants. Il ne faut pas Mhm. oublier aussi qu'on est sur des vins d'élevage, hein. Les vins de Bandol sont élevés 18 mois, donc en foudre. Donc les foudres sont des grands récipients vinaires, hein, des grandes barriques pour les gens qui connaissent un peu moins. Donc ça ne va pas trop marquer le vin, ça ne va pas trop boiser le vin. Ça va accompagner, ça va habiller, ça va. En fait, c'est un peu comme un affinage en quelque sorte. Le vin va être oxygéné, il va s'intégrer. C'est un cépage un peu tardif, assez rustique sur sa jeunesse, un peu fougueux. Il a besoin d'être un peu dompté et d'être accompagné. Donc, c'est un vin qui demande un peu de temps à l'élevage. Et pour en revenir donc à la température, le fait de servir plus frais, on va mettre en avant plus le fruit, la finesse, l'aromatique. À une température un peu plus élevée, on va faire ressortir un peu plus ces notes boisées. Donc, ça dépend aussi de ce que l'on recherche. Ouais, c'est selon les. Voilà, 16-18 degrés, c'est très bien, ouais. D'accord, Vincent, très bien. Et donc, pour les acheteurs consommateurs, le potentiel de garde, combien de Oui, temps on tu as dit peut... que ça pouvait se garder un petit peu, du Je coup. vous remonte la bouteille. Alors, effectivement, ce vin est déjà très agréable à boire, mais le potentiel de garde, je dirais qu'il est quasiment de 10 ans. On est D'accord, sur on est sur des Mourvèdres et Bandol a fait sa réputation à l'époque où Bandol faisait des rouges, ce que nous, on continue à faire, a fait sa réputation sur des vins de grande garde. Et là, on est sur un vin qui a un potentiel de garde facilement de 10 ans et qui va continuer à évoluer très, très gentiment et qui va donner des choses fantastiques.
Donc, vous, je sais que le contenant est un peu petit, que les gens auront l'occasion de se régaler, d'en goûter un tout petit peu. Par contre, c'est des produits qui sont disponibles au domaine. Oui. Et sachez que le domaine est dans un lieu assez magique et que nous sommes très ouverts à l'onotourisme pour les gens qui voudront nous rendre visite. Eh ben, c'est Eh ben, parfait, on passera vous voir. rendez-vous au domaine de la Voilà, avec Bégude. plaisir. Tout à fait. Sinon, en accord, donc mets et vin, avec quel plat conseillez-vous ce vin? Alors, il faut penser aux véganes, attention, c'est compliqué. Ah oui, Faut- oui, oui, oui. Donnez-nous plusieurs options. Alors, voilà, bah, bien entendu, voilà, sans être trop franchouillard et il faudra sortir des lieux communs, mais c'est un vin qui va très bien avec les viandes rouges en Oui. général, Oui. hein, les gibiers. Bon, là, en mois de décembre, ça s'y prête, hein, la chasse. Donc voilà, après quelques années de bouteille. Après, c'est un vin qui est assez versatile également, hein, comme le Mourvèdre, c'est un cépage qui a beaucoup de caractère. Ouais. Et il va falloir accorder avec les plats qui auront suffisamment de justement personnalité. Hein. On peut le présenter avec des vins, avec des plats un peu épicés, hein, il n'y a pas de problème. Des tagines, hein, genre de plats, des plats un peu épicés qui ont besoin justement de vins chaleureux, exubérants, qui vont accompagner donc les plats. D'accord. Et un dessert Après, avec du chocolat, ça se fait aussi. Chocolat noir, Ouais. fromage également. Hein. oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, fromage, bien sûr, bien sûr. Après, de préférence, c'est un millésime un peu plus évolué. Un peu plus évolué, évolué. Là, 2017, là, il est plus, voilà, c'est plus Sur la puissance, sur il la est. puissance. Ouais, encore. Tous nos vins, comme l'a précisé très justement Vincent, tous nos vins sont bio, mais ils conviennent aussi aux véganes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les apprécier avec de la viande. Mais Ok. Ouais, voilà, ouais. ils sont véganes si les gens véganes veulent en boire. Ouais. Et ça, c'est pour 100% c'est pour 100% des vins du domaine. Eh ben, c'est Parfait, super. parfait, Vous parfait. Le adaptez message est à tout le passé. monde. Ouais. Eh ben, merci beaucoup à vous deux Merci Merci à pour énormément. vous cette également. dégustation. Merci à vous tous qui ont du coup visionné donc, cette dégustation avec le domaine de la Bégude. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. On va quitter le sud de la France. Je ne vous en dis pas plus, mais on sera en Alsace. Merci à tous. Et merci au Merci domaine à du vous goût deux. et à leurs clients. Merci Merci à à Santé. vous. vous. Santé. Au Merci, revoir. Au revoir. santé. Merci. Santé. À la tienne.